On associe souvent sport et santé. Un vieil adage dit aussi que le travail, c'est la santé. Mais dans un cas comme dans l'autre, sport ou travail peuvent être source de blessures. Une mauvaise posture, un faux mouvement ou une fatigue musculaire prolongée peuvent nous conduire chez le médecin. En fait, on utilise des méthodes propres à la biomécanique et qui s'est développée dans l'analyse de la performance sportive. Et nous, on l'applique chez les travailleurs, en fait, pour évaluer non pas leur performance nécessairement, mais le risque de blessures musculo-squelettiques. Nous sommes dans le laboratoire de biomécanique occupationnelle pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Des équipements de pointe permettent de scruter la posture et les mouvements de certains travailleurs. On a des systèmes qui nous permettent de faire l'analyse du mouvement pour des tâches beaucoup plus dynamiques et des systèmes aussi d'analyse plus de l'activité musculaire dans des situations de travail plus statiques comme le travail à l'ordinateur. Parmi les équipements, les chercheurs comptent sur un système optoélectronique pour l'analyse du mouvement tridimensionnel. 24 caméras suivent l'activité d'un sujet qui porte des marqueurs lumineux. D'avoir 24 caméras, c'est un avantage pour s'assurer que les repères sont toujours visibles, qu'il n'y en a jamais de cachés. Parce que ça, c'est une difficulté quand on fait des mouvements complexes et quand on étudie, par exemple, la manipulation de boîtes ou d'objets quelconques qui pourraient venir cacher des repères. En décortiquant les mouvements, les chercheurs peuvent évaluer l'impact des différentes façons d'effectuer une activité de travail. On cherche donc à identifier les méthodes qui permettront de prévenir les blessures. L'analyse cinématique, ça nous permet d'aller mesurer l'orientation de chacun des segments dans l'espace. À partir de là, on est capable de se servir de cette information-là pour aller quantifier les forces. D'autres systèmes servent à mesurer l'activité électrique des muscles. L'activité musculaire, qu'on appelle l'électromyographie, nous permet d'évaluer la fatigue musculaire aussi. Donc, si on est en présence d'une fatigue musculaire associée à une tâche particulière, on pourrait penser que ça conduit à davantage de risques de blessures. On a deux systèmes. Un premier système qu'on appelle un système sans fil qui nous permet de mesurer l'activité d'un certain nombre de muscles. On peut mesurer jusqu'à 16 muscles de façon ambulatoire, c'est-à-dire sans encombrer le mouvement. Donc, le sujet est complètement libre. Un second système d'électromyographie permet une étude localisée et très raffinée de l'activité globale d'un petit nombre de muscles. Par ailleurs, le laboratoire compte parmi ses équipements un système de numérisation 3D du corps humain. Ce système génère des modèles qui permettent aux chercheurs d'estimer l'impact des charges sur les articulations. Avec tous ces équipements, le laboratoire de biomécanique est une infrastructure exceptionnelle qui permet à certains étudiants de s'initier à la recherche en kinésiologie. Les cours comme ça, biomécanique, c'est des cours plus abstraits pour certaines personnes, mais ici, là, on sert concrètement de ce qu'on a vu dans le cours. Les stages m'ont grandement emballé. Ça me motive beaucoup à continuer par après à la maîtrise.